Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Bienvenue dans ce journal, madame, monsieur, bonjour. À la une, incendie à Lomé, le grand magasin de stockage de la société de commerce Ramco, situé à Civito au quartier des Étoiles à Lomé, est parti en fumée tôt ce matin. Les détails à suivre avec nos reporters. De l'électricité pour tous les Togolais, c'est l'ambition du chef de l'État fort et Sazinania Singbe. Dans cette optique, des projets sont mis en place pour réduire l'inégalité de l'électrification dans le nord du pays. Et puis vous suivrez l'actualité sportive dans le magazine des sports à 13h. Radiolomé.tg. C'est lui qui approvisionne tous les magasins au Togo, spécialisés dans la vente du matériel électroménager, des boissons et autres. L'entrepôt de la société de commerce Ramco a pris feu. Déclenché entre 3h et 4h ce matin, l'incendie a tout ravagé dans ce magasin basé au quartier des Étoiles à Civito. Informée de cet incendie, une équipe de Radio Lomé s'est transportée sur les lieux du drame très tôt le matin. Pacom Johnson nous fait le point. Nous sommes au lieu dit à Civito, au siège de Ranco, qui abrite le grand magasin du stockage. Il est situé au quartier des Étoiles, derrière l'ancien siège de Togocom. Ranco est une boutique spécialisée dans la vente des appareils électroménagers et autres produits alimentaires. Vous entendez le crépitement des marchandises sous l'effet des flammes. Sur place, les sapeurs-pompiers sont à pied d'œuvre pour maîtriser l'incendie. Visage inquiet et gorge nouée, les propriétaires n'ont pas pu s'exprimer. Seuls quelques employés se sont prononcés. Ce matin, je suis arrivé à retrouver le magasin déjà en feu. On ne sait pas. Nous, on est à la maison, on nous a appelés. Nous sommes les employés de Ranco. Moi, c'est à 7 ans, ils m'ont appelé. Mais c'est mon collègue qui m'a appelé, qui m'a dit ça. Ce qu'on vend dans le supermarché là, c'est les mêmes feux qui sont dedans, mais en surplus pour pouvoir partager d'autres fois. Donc il y a un magasin de stockage. Après quelques heures d'acharnement, les sapeurs-pompiers, assistés des riverains et employés, sont venus à bout des flammes. Comment les lieux sont sécurisés pour faciliter le travail des sapeurs-pompiers, Raoul Tetoniaki nous en parle. Certains riverains qui poussent la curiosité sont empêchés systématiquement de s'approcher des lieux. Les agents de la police nationale sont aux côtés du directeur de la police. Ils ont fait un pare-feu pour empêcher les attroupements des riverains dans le souci de permettre aux pompiers de bien faire leur travail. Les gendarmes sont également là pour apporter leur aide aux sapeurs-pompiers dans leurs tâches. Les acteurs de lutte contre le feu, les sapeurs-pompiers, sont au centre de la scène. Ils ont à leur tête le chef-corps des sapeurs-pompiers. Ce dernier, rompu à la tâche, instruit ses éléments. Ces pompiers ne se soucient même pas de leur propre vie, mais plutôt occupés à sauver l'essentiel et la vie des autres. Tous les moyens sont mis en œuvre pour circonscrire le sinistre, l'empêchant d'embraser les bâtiments aux alentours. Heureusement, selon un responsable de cette société, aucune perte en vies humaines n'est à déplorer. Quels dégâts a occasionné ce sinistre et quelles sont les attitudes des propriétaires? Élément de réponse avec Nabara Nafara Noudar. Stupéfaits, les Indiens, propriétaires de la société Ramco, regardaient avec étonnement les flammes qui consumaient les bouteilles de vin, les canettes de boissons énergisantes, bières et sucreries, les boîtes de conserve, les pâtes alimentaires et les appareils électroménagers. L'un d'eux, s'approchant faiblement du chef-corps des sapeurs-pompiers, le suppliait de les aider à sauver encore quelque chose pendant que les éléments des sapeurs-pompiers étaient dans les flammes avec leurs tuyaux de jet d'eau. Ils se bagarraient avec les flammes qui refusaient de s'éteindre malgré la pression d'eau que ceux-ci envoyaient. Le chef-corps des sapeurs-pompiers, les yeux rouges, en bon chef le comprenant, le calmait et continuait d'instruire ses hommes.
La situation actuelle sur le terrain avec Hélène Assabi depuis les lieux du sinistre. Oui, Bénédicte Kanda, actuellement les flammes sont maîtrisées, mais la fumée continue de s'échapper. Les sapeurs-pompiers sont toujours à pied d'œuvre, le tuyau en main, ils aspergent de l'eau et tentent de faire sortir les débris. Dans le magasin, tout est parti en fumée, appareils électroménagers, boissons, tout est carbonisé. Un prestataire de service à Ranco, présent sur les lieux, se prononce sur le sinistre. Vraiment, il n'y a pas de mots pour le décrire, quoi. C'est un sinistre total. Ranco SA est une grande structure sur la place et en quelque sorte, c'est là où nous trouvons notre gagne-pain. Nous prions que Dieu fasse quelque chose et que Ranco puisse vite retrouver ses forces. Les propriétaires de Ranco ont toujours la gorge nouée, ils n'ont pas voulu s'exprimer. La boutique contiguë au magasin de Ranco est fermée et selon le propriétaire, les murs ont reçu un coup. Ils sont fissurés suite à l'incendie. Du matériel électroménager à l'alimentation générale, tout le stock a pris feu. Théophile Dandako nous parle de ce qui reste après cet incendie. Parmi les articles réduits en cendres, on distingue des palettes de canettes de boissons, des cartons de vin, des sacs de riz, des pâtes alimentaires sous un feu ardent. Ailleurs, ce sont des débris du matériel électroménager comme les réfrigérateurs, les congélateurs, les cuisinières et autres qui ont été calcinés. Le toit du bâtiment consumé, seuls les murs et la ferraille servant de charpente sont encore visibles. La fumée dégageant des types d'odeurs rappelle le contenu des différentes marchandises brûlées. Nous sommes dans ce studio avec le rédacteur en chef David Tchakbera. David, bonjour. Bonjour Bénédicte. Vous étiez sur les lieux très tôt ce matin. Qu'avez-vous constaté? Alors, ce qu'on a constaté, sinon ce que j'ai constaté, c'est ce qui a été décrit par les reporters sur le terrain. Mais au-delà de cela, nous avons lu la désolation dans les yeux, dans les regards des uns et des autres. Et au même moment, nous avons constaté que la flamme a tout ravagé et que la société Ramco n'a rien à prendre actuellement. Même les murs, tels que Hélène l'a dit, ont pris un coup et il faudra tout détruire et reprendre à zéro. Alors, peut-être vous allez vouloir me demander à combien s'élève ou on peut chiffrer ce que Ramco a perdu. Ce n'est pas une question de millions, mais Ramco aurait perdu des milliards parce que tout simplement, c'est leur grand magasin ou leur magasin général de stock. Voilà ce que nous pouvons dire que nous avons vu, quoi. Et Bénédicte. C'est une triste nouvelle pour tous les Togolais pratiquement ce matin. Oui, triste nouvelle pour tous les Togolais en ce sens que un incendie de cette envergure, c'est inquiétant. Ouais. Voilà. Ouais. Et maintenant, pour ceux qui ont perdu, en réalité, les propriétaires de Ramco ne sont pas trop inquiets parce que certainement ils ont assuré leur, leur magasin, leur marchandise. Donc a priori l'inquiétude n'est pas, en tout cas au niveau où cela pouvait être, surtout peut-être pour les employés, par exemple, qui vont s'inquiéter d'être au chômage pour quelques jours ou quelques semaines. Oui, mais au-delà de cela, nous savons que quand on dit Ramco, vraiment, c'est une grande société. Pour ceux qui vont s'approvisionner à Ramco, peut-être devront souffrir quelques jours. Mais en réalité, cela doit nous amener à appeler les uns et les autres à la violence. À la vigilance, j'allais dire. Excusez-moi le lapsus, j'allais dire à la vigilance parce que lorsque nous emmagasinons de la marchandise ou même chez nous, lorsque nous laissons nos effets, il faudrait qu'on fasse attention. Pour le moment, les causes ne sont pas encore circonscrites. Nous attendons que les services de sécurité finissent de faire leur constatation, leur rapport et que nous voyons à peu près ce que nous pouvons avoir comme premier élément ayant été à la source ou au déclenchement, oui, à l'origine, si vous voulez, de cet incendie-là. Je voudrais relever aussi, si vous le permettez, l'attitude des riverains que j'ai trouvé un peu, je vais dire, maladroite parce que pendant qu'il y a quelques-uns
2, 3 que j'ai pu voir qui aidaient à la limite à apporter de l'eau dans des seaux, même une dame vaillante que je n'ai plus revue parce que j'ai bien voulu qu'on la mette en exergue, qui allait chercher de l'eau pour venir aussi apporter. Ça part. Malheureusement, la plupart des riverains qui sont arrivés autour de 7 heures moins, 8 heures, ne faisaient que filmer, c'est-à-dire avec leur Android en main, ils jouaient au reporter. Je ne sais pas à quelle fin, en réalité, ils faisaient cela. C'est malheureux qu'aujourd'hui, parce que nous avons des téléphones Android et que quand il y a sinistre ou il y a un souci, au lieu de compatir ou de voir comment on peut aider à apporter des secours, nous nous préoccupons à filmer ce qui se passe alors que cela ne devait pas être le cas, malheureusement. Même quand il y a, je vais un peu extrapoler, quand il y a un accident, c'est ce que nous, en bon africain, nous faisons quoi. Il faut que cette attitude-là soit revue et que nous puissions nous corriger pour éviter d'alarmer les gens. Je suis heureux que Radio Lomé ait été pratiquement la première sur les lieux pour relayer cette actualité qui a mis en berne d'autres actualités qu'on avait aujourd'hui. Cela a été mis en berne, mais pour relayer la vraie information, pour que les fake news ne profitent pas pour aller intoxiquer la mentalité de nos auditeurs. Merci à vous, David Tchakbera. Bénédicte Kanda, c'est moi qui vous remercie. La suite de ce journal, et cet incendie peut avoir une origine criminelle entraînée par de la jalousie. La jalousie fait partie du vécu quotidien de certaines personnes et cause parfois des conflits. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à jalouser l'autre? Florent Abi a promené son micro dans la ville de Lomé. Voici les réactions recueillies. La jalousie, c'est un dépit que l'on a de ne pas obtenir quelque chose. Quand je vois que mon mec, je suis avec un mec sur qui j'ai confiance, après je lui vais avec une autre personne. Déjà, en me fâchant là, c'est de la jalousie. La jalousie, c'est comme une haine en fait. C'est une haine que l'on dégage en soi. Moi, je pense que la jalousie, c'est quand on est en possession de quelque chose et on ne veut pas la partager par quelqu'un. Donc, on est jaloux quand on voit quelqu'un tourner autour de ce qui nous appartient ou quelqu'un nous arracher ce qui nous appartient. La jalousie, premièrement, ça commence par l'amour. Si tu aimes vraiment quelqu'un, tu dois être obligatoirement jaloux. Une personne donnée peut te jalouser par rapport à ton niveau de vie, tes compétences professionnelles et tout ce qui va avec. Il y a certains qui sont jaloux mais qui le font doucement. Il y en a qui le manifestent violemment. Il y en a qui le manifestent avec la colère. Comme le dirait quelqu'un, il n'y a rien dans jalousie. Nous vous l'annoncions en titre, l'accès à une énergie fiable, respectueuse de l'environnement et surtout à des coûts abordables pour les utilisateurs est l'une des ambitions du chef de l'État, Faure Essodzimna Nyasingbe. Pour concrétiser cette ambition, des projets sont mis en place pour réduire l'inégalité d'électrification dans le nord du pays. Solem Lemon. Le programme d'urgence pour la région des Savanes, PURS, est destiné à renforcer la résilience de cette partie du pays qui a fait face à une menace djihadiste. Et l'électrification est un moyen pour combattre la criminalité nocturne. À la fin du mois de juillet 2023, le ministère de l'Énergie et des Mines a lancé un vaste chantier de travaux d'électrification de 18 localités dans les Savanes. L'initiative entreprise va servir ensuite à étendre le réseau électrique aux autres localités de la région du pays et à stabiliser la situation sociale, économique et sécuritaire au nord Togo. Le programme renforce une autre offensive lancée en avril 2023 par le chef de l'État, le projet d'installation de 50 000 lampadaires solaires autonomes et intelligents. Le programme d'urgence pour la région des Savanes nécessite une enveloppe globale de 200 milliards de francs CFA. Les ressources déjà mobilisées étaient estimées à 150 milliards de francs CFA en février 2023. En 2022, grâce à 50 milliards de francs engagés, le pays a amélioré de 15 à 20% le réseau de pistes rurales, offert de l'eau potable à 80 000 personnes et de l'électricité à 15 000 ménages supplémentaires. Toujours dans la région des Savanes, à Dapaon, une centrale solaire de 25 MW crête avec 40 MWh de stockage batterie va être construite. Près de 60 localités rurales de la région devraient avoir accès à l'électricité. Il y a aussi
le fonds Tinga lancé en avril 2022 qui répond à la vision nationale de garantir de l'énergie pour tous à l'horizon 2030. En une année seulement, le mécanisme a touché 100 000 bénéficiaires dans les régions de la Kara et des Savanes. Il offre des subventions remboursables à ces populations à faible revenu. Merci à vous, Solim Lamo. Tout à l'heure à 13h, vous suivrez le magazine des sports comme tous les lundis. En voici le sommaire. C'est fini pour les deux représentants du Togo sur le continent. ASK et ASCO n'ont pas pu franchir la première étape du premier tour préliminaire de leurs différentes compétitions continentales. AS Litos de Dagny et Lavagnon et AFA Dagou Avetonou sont les finalistes du tournoi ATC 2023 dans le Grand Cloto. La finale est prévue pour le 10 septembre prochain au stade municipal de Kpalimé. Et puis fin ce week-end du championnat national d'athlétisme, diverses performances ont été réalisées par les athlètes. Rendez-vous tout à l'heure à 13h avec Milek Agboku. Avant de terminer, l'information insolite. En France, un adolescent de 17 ans pris en flagrant délit de vol de collier en or à Toulouse a avalé le collier au moment de son interpellation. Voici les faits. Vers 3 heures du matin, les agents chargés de surveiller les caméras de visiosurveillance repèrent un homme qui vient de voler un collier en or à une jeune femme. Ils préviennent alors leurs collègues sur le terrain pour interpeller l'individu. Grâce à la vidéosurveillance, il est traqué et son arrestation sera très rapide. Mais au moment de celle-ci, il ne sera pas possible de récupérer le collier. En effet, le voleur vient tout simplement de l'avaler. L'adolescent a été placé en garde à vue. Les enquêteurs espéraient que le collier serait expulsé naturellement, ce qui n'a pas été le cas. L'auteur des faits a donc été emmené à l'hôpital où des laxatifs lui ont été prescrits. La victime a porté plainte, mais difficile de savoir si elle envisage désormais de récupérer son collier. Madame, Monsieur, voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À retenir dans l'actualité, incendie à Lomé, le grand magasin de stockage de la société de commerce Ramco, situé à Assivito, au quartier des Étoiles à Lomé, est parti en fumée tôt ce matin. Vous avez suivi dans cette édition nos différents reporters sur le terrain. De l'électricité pour tous les Togolais, c'est l'ambition du chef de l'État fort et Saint-Bounagnan Singbe. Dans cette optique, des projets sont mis en place pour réduire l'inégalité de l'électrification dans le nord du pays. Bonne suite de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg